Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule euh, concernant un sujet un peu délicat à traiter, c'est-à-dire notre santé. D'abord, je vais vous remercier de vos pouces, de vos commentaires. Soyez assurés que je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires. Je remercie également toutes les personnes qui me font des dons et qui font des partages. C'est très important pour booster la chaîne. Également, je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à cette chaîne. Vous pouvez fouiller dans la playlist pour trouver d'autres vidéos. Il y a plusieurs playlists sur ma chaîne, donc vous allez pouvoir vous y retrouver. Bien, ceci dit, je veux parler de santé. Et en fait, je vais scinder, je l'avais dit, ce volet santé et croyance et santé, en fait, c'est ça l'objectif, en deux. Aujourd'hui, je vais uniquement parler de notre relation finalement personnelle à notre santé, le plus possible. Et puis, dans la prochaine vidéo, je ferai un petit peu plus l'analyse de comment la médecine a imposé, comment les médecins, l'allopathie, a imposé son diktat vis-à-vis de notre santé, de ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Ici, je voudrais parler uniquement de nos propres croyances parce qu'on a beaucoup de croyances en santé qui sont héritées de tout ce qu'on a comme bagage au niveau de l'héritage familial, de l'éducation, de la société, de ce qui se dit dans la société, ce qui traîne tout le temps. Et ce que je veux dire en premier, c'est que la santé, c'est loin d'être anodin. Preuve en est, c'est que c'est un levier sur lequel toutes les campagnes électorales en général jouent. Hein. C'est toujours présent dans une campagne électorale, mais c'est un enjeu, effectivement, tout le monde sait qu'on joue sur l'émotivité. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que tout le volet santé, c'est l'émotivité, c'est la peur. Pourquoi? Parce que la santé ou l'absence de santé ou un défaut au niveau de notre santé, c'est-à-dire ça peut être passager, etc., a toujours été associé au risque de mourir. Il y a toujours ce côté vital qui est en jeu et les gouvernements le savent bien, hein, ils jouent beaucoup avec nos peurs. Donc, euh, pour nous, ce qui est important, c'est d'abord de faire le ménage dans beaucoup de croyances. Je vous en cite une, celle qui me vient toujours à l'esprit parce que j'ai des connaissances qui sont encore là-dessus. C'est je suis enrhumée parce que j'ai pris froid, j'ai mal à la gorge parce que j'ai pris froid. Tout le monde connaît ce truc-là. Mais en fait, cette croyance fait que, à chaque fois, vous le savez comment fonctionnent les croyances, à chaque fois que on ressent le froid, eh bien, on se dit, ça y est, je vais avoir mal à la gorge, je vais avoir une laryngite, je vais avoir, voilà, bon, enfin bref, quoi, des scénarios fabriqués. En fait, on a vraiment un très gros pouvoir sur nos propres croyances. On a tout un paquet de croyances comme ça qu'on fabrique. Alors, on fabrique des croyances sur notre santé par tout ce qu'on a reçu dans notre éducation, que bon, si on mange du chocolat, ça va faire telle chose, si on, etc., etc. Bon, vous en avez plein comme ça qu'il faut nettoyer. Il n'y a pas de lien entre ça. Et puis, il y a tout un tas de croyances qu'on a ancrées, qui sont j'appellerais ça les nouvelles croyances, qui sont les croyances dues justement à notre fameuse science, merveilleuse science médicale, en fait, qui n'est qu'un art. Hein. Je ne dis pas, et je veux que ce soit très clair, que la médecine est inutile. Je ne dis pas qu'elle est totalement utile, je ne dis pas qu'elle est totalement inutile. OK? Ça n'est pas ça le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, le propos, c'est de pister nos propres croyances sur notre santé. Je vais en citer une autre parce que ça m'était arrivé. Je me souviens de personnes que je côtoyais, qui étaient proches de moi, que j'avais pas vues depuis longtemps. Mais elle était très, très
très non, non, nous, on n'est pas dans les croyances de ceci, on n'est pas dans les croyances de cela. Puis à un moment donné, on discute et cette personne me dit: «Ah, mais j'ai fait une prise de sang pour vérifier si tout allait bien». Ah! Et donc, j'ai dit: «Bah oui, mais tu le sens si tout va bien. Tu sens si tu te sens bien ou si tu te sens pas bien». Ça, ce sont des croyances qui sont bien, bien, bien ancrées. Il faut que je vérifie, il faut que j'aille faire vérifier ma prise de sang, machin truc, mon bilan de ceci, de cela. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas si grave que ça d'aller se faire des prises de sang régulières, mais quand j'ai posé la question: «Comment tu te sens?» c'est ça pour moi le cœur de ce qui arrive, des conséquences. C'est qu'on s'éloigne complètement de notre corps, de notre véhicule, du de ce qu'on a choisi, hein, au niveau de l'incarnation pour faire notre expérience. On n'est plus dedans. On est dans des paramètres extérieurs, qui soi-disant nous disent ce qui se passe à l'intérieur. Mais on est vraiment dans une croyance, en quelque chose qui est extérieur à nous, au lieu d'aller se centrer et de ressentir ce qui se passe. On peut ressentir ce qui se passe en disant: «Ouh, j'ai besoin de vérifier parce que à l'intérieur, ça me dit que». Alors dans ce cas-là, c'est une bonne démarche. Mais la démarche peut aboutir autant sur une prise de sang qu'une consultation chez un acupuncteur, un ostéopathe, et cetera. Entendons-nous, on choisit aussi nos intervenants. Mais le côté systématique où on inverse finalement, on inverse nous-mêmes les choses, non pas parce que je sens que j'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher, mais je vais me faire dire par l'extérieur si je vais bien à l'intérieur. Ça n'a aucun bon sens, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il faut réviser un petit peu toutes ces croyances qui sont basées sur quoi? Bah, sur des peurs, hein. Et si j'avais la grande peur derrière ça, c'est quoi? Et si j'avais une maladie dont je me rends pas compte? Ah ouais, bah, oui, mais si tu es à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas. Mais à partir du moment où on se dit: «Et si j'avais quelque chose dont je ne me rends pas compte?» déjà là, on est sorti de la perception de qui on est, de la conscience de qui on est et donc on va vérifier à l'extérieur. Donc on sort mais totalement de notre propre conscience quand on fait ça. Je ne dis pas quand on fait une vérification ou, je le répète, quelque chose parce qu'on sent qu'on en a besoin, c'est une chose. Mais quand c'est une croyance pour vérifier, soi-disant, comment on se sent à l'intérieur, qui va nous dire: «Ah bah, tout va bien», c'est complètement absurde. C'est un raisonnement complètement inversé et c'est quand même extrêmement, extrêmement fréquent. Ça fait partie des choses qu'on doit, réviser pour se réapproprier ce que je ressens, qui je suis, comment je suis. Et c'est vraiment un gros travail de les noter et de mettre, en parallèle les peurs que ça génère chez nous. De Par exemple, dire, je fais une prise de sang systématique, pour savoir comment je vais. Si je le fais pas, j'abandonne ça. Qu'est-ce que ça génère comme peur? Hein? Parce qu'en fait, tout est là. Pister, effectivement, tous les tout ce qu'on fait, il faut que je mange 3 fois par jour parce que c'est comme ça qu'on est en bonne santé. Bah, pas forcément, il y a des gens qui font du jeûne, je sais plus comment ça s'appelle là, le jeûne, 16 heures par jour. On a, tout un tas de choses comme ça et il faut confronter ça à si je le fais pas. Si je le fais pas, si je l'abandonne ou si je le fais mais dans d'autres, circonstances, je me permets par exemple de faire des entorses à cette croyance. Qu'est-ce que ça génère comme peur pour moi? Quelle inquiétude? On a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et puis c'est pas la peine d'essayer de convaincre tout le monde que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est notre travail personnel à nous. La seule chose qu'on peut faire vis-à-vis des autres, c'est poser des questions. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu te sens pas bien ou parce que, ben, c'est devenu, une habitude, quasiment un rituel, un dogme, tout ce qu'on veut, on revient toujours à
à ces paramètres-là, les paramètres de tout ce qui est ritualisé, tout ce qui est habitude. On se met des espèces de balises comme ça qu'on doit, tous les ans, il faut faire ça, etc. Et l'air de rien, cette croyance-là, elle prend de la place dans notre conscience, c'est-à-dire elle crée quelque chose dans la conscience ordinaire, mais c'est un barrage qui nous empêche d'aller vers la vraie conscience de qui on est, de comment ça se passe à l'intérieur de notre corps, de comment on perçoit les choses. Quand on est juste sur ces paramètres qu'on recherche juste comment, dans le soi-disant concret, dans les croyances, etc., eh bien, on en coupe aussi cette communication avec cette, ces informations qu'on reçoit normalement de nos parties éthériques. C'est vraiment un travail important à faire. Pourquoi? Parce que on touche vraiment nos peurs de je vais mourir, j'aurais pas pris soin de moi. Ça, c'est alors que prendre soin de soi, c'est vraiment retourner à l'intérieur de soi pour comprendre, sentir ce qui se passe, comment les choses se passent, vers quoi, on s'en va, de quoi on a besoin en fait. Je ne dis pas qu'une consultation, chez un allopathe ou chez un homéopathe ou chez un acupuncteur ou Dieu sait où, chez un guérisseur, peu importe, qu'il faut vraiment aller le ressentir et ressentir vraiment de quoi on a besoin à ce moment-là. Et bien souvent, toutes ces croyances qui nous créent avec lesquelles on crée des rituels, hein. Il faut que je fasse telle chose régulièrement, etc. Faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, faut pas que je mange ça, faut pas que, voilà. Ça nous crée des, euh, des barrières finalement, des barrières avec notre propre conscience. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est la croyance actuelle sur le gluten, les allergies au gluten. Plus on va croire que ça génère telle et telle chose chez nous, c'est-à-dire l'extérieur, encore une fois, plus ça va avoir cet effet-là sur nous. C'est l'effet, euh, comme l'effet placebo, en fait, hein, c'est l'effet de la puissance de notre pensée. Et la puissance de notre pensée, elle fonctionne dans les deux sens. Donc, plus on va se mettre sur ce genre de choses très extérieures, il faut que je surveille le gluten, il faut que je surveille le lactose. Et ça, faut faire attention. On est en train aussi de rentrer dans toutes ces modes. Je ne dis pas que à l'intérieur de nous, ça ne peut pas nous dire arrête le gluten. Ça peut nous dire ça, mais pas de façon systématique, aussi systématique qu'on le voit actuellement. Bon, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y a aussi tout ce qui est prévention, hein. Oui, mais je vais prévenir, donc j'aurai pas ci, j'aurai pas ça. Je reviendrai pas sur les vagues, hein. Mes enfants, ils auront pas telle chose, ils auront pas telle chose, ils auront pas telle chose. Non, à la place, ils auront plein d'autres choses. Ça, je peux vous le garantir. Ils auront plein de bobos à la place, mais oui, ils auront peut-être pas les oreillons, la rougeole, etc., qui sont des choses très naturelles. En fait, il faut repérer, je vais finir là-dessus, tout ce qui vient de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Il faut repérer aussi, je me sens mal à l'intérieur, ah bah ça doit être à cause du gluten, du lactose, de je sais pas quoi. Il faut repérer là la réponse à ce que je ressens à l'intérieur, est-ce qu'elle vient de l'intérieur ou est-ce qu'elle vient de quelque chose d'extérieur, hein? Je fais la différence entre les deux parce qu'il y a vraiment ce qui est totalement croyance dans des choses extérieures et puis je vais me sentir, je vais voir, ça va me dire comment je dois me sentir. Il y a ça. Et il y a aussi, je sens quand même comment je me sens à l'intérieur. Il y a quelque chose que je sens pas tout à fait correct, sur lequel on va remettre quelque chose qui provient d'une croyance au lieu de demander la réponse à notre conscience, parce qu'elle a la réponse. Les réponses sont toutes là.
Voilà, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc je vous incite vraiment à essayer de tenir un espèce de petit journal, non pas de nos bobos, mais de nos croyances. Et justement, quand on a un malaise, d'essayer de couper, d'aller vraiment chercher à l'intérieur la réponse. Et je le répète, la réponse peut être, repose-toi. La réponse peut être aussi: va consulter un médecin et il va pouvoir t'aider, va consulter un chiro, un ostéopathe, un je sais pas quoi, ça va pouvoir t'aider, un kiné et cetera. Mais d'écouter la réponse que ça nous donne en faisant attention à ce que cette réponse vienne bien de notre conscience et pas d'une croyance qu'on est allé rechercher tout de suite inconsciemment. On s'entend, c'est pas conscient. Mais une croyance tout d'un coup, oups, je remets ça dessus et puis, ça va bien aller. Donc c'est un très gros travail. C'est un gros travail pour moi également. Faut pas C'est pas parce que je vous en parle hem, que je n'ai pas moi-même à continuer à travailler là-dessus. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai à travailler sur, heu ces croyances-là dans un sens ou dans un autre. Parce qu'on peut avoir aussi la croyance que, tout est pourri au niveau de l'allopathie, de la médecine allopathique, de la médecine, occidentale et que, donc on ne s'y réfère jamais et ça peut être aussi quelque chose dans lequel on se piège. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui et la prochaine, évidemment, je vais parler un petit peu de ces diktats, de la médecine qui nous sont imposés finalement et qui nous influencent beaucoup parce que encore une fois, ça joue sur la peur de un jour, si je fais pas ça, je risque d'avoir quelque chose de très grave et qui mettent ma vie en danger, hein. Donc, je parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie. Vous avez en dessous de cette vidéo tous les liens habituels. Donc, vous allez trouver en dessous de la vidéo tous les liens habituels que j'ai mis là comme d'habitude. Donc, il suffit de dérouler. Vous allez trouver le lien pour faire des dons si vous avez envie de me faire un don. Vous avez le lien de la formation de guérisseur, spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien qui aussi nous aide à prendre conscience, hein, parce que c'est une formation qui, oui, nous permet de faire de la guérison sur d'autres, mais nous permet aussi de voir notre corps, notre santé, notre totalité, notre globalité d'une autre façon et donc d'avoir accès, pour un certain nombre de personnes à des champs, éthériques, on va dire, d'une façon générale, différents avec lesquels on peut travailler et d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est notre corps physique, notre corps dans lequel on s'est incarné et les relations avec nos parties éthériques. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous dis à la prochaine capsule pour très bientôt. Merci.